Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée sabbatique, le dernier épisode de la saison 3. Et après 27 épisodes, il est temps pour moi de faire une pause bien méritée, un break pour me reposer et laisser place à ma créativité pour mieux rebondir. Je reviens le mardi 1er septembre avec une 4e saison du tonnerre. Les invités sont pépites, vraiment. T'es pas prête pour ce qui arrive. Je suis super contente. Pour ça, faudra être patiente. Avant qu'on commence vraiment l'épisode, tu connais. N'oublie pas de t'abonner au podcast et si cet épisode te plaît, laisse 5 étoiles et n'hésite pas à le partager autour de toi pour qu'il soit diffusé au maximum. Aujourd'hui, je te partage un nouvel épisode de la série Capsule Voyage. On parle de mes 2 derniers voyages au Mexique en 8 mois et des fameuses sargasses qui gâchent le décor en juin, en été, grosso modo. Tu connais la chanson vraiment, installe-toi confortablement avec ta boisson du moment, voire même ton silence préféré, respire, on démarre. La question que tout le monde me pose: Sabinou, pourquoi t'es partie 2 fois au Mexique en 8 mois? Pourquoi le Mexique? Il se passe quoi au Mexique? La vérité vraie, c'est que j'ai été invitée à 2 mariages. 2 mariages. Donc pour la petite histoire, parce que tu connais, je te donne toujours du contexte, lors de mon séjour au Kyrgyzstan, le Kyrgyzstan étant la première étape de mon congé sabbatique il y a bientôt 2 ans, donc au Kyrgyzstan, il y avait une organisatrice, donc celle qui organisait le séjour, elle est polonaise. Puis dans le groupe, il y avait une américaine, une norvégienne, 3 mexicaines, dont 2 sœurs et leur cousine germaine, et moi-même. La cousine mexicaine nous a invités au mariage. Qu'avons-nous fait? Nous avons accepté et nous y sommes allés en octobre 2025. C'était à Mérida, dans le Yucatan. Premier mariage mexicain pour moi. Franchement, je n'étais pas prête. 600 invités dans une hacienda digne d'un film de Zorro. Ah ouais, franchement, incroyable, magnifique. La nourriture était excellente et à foison. Parce que tu pourrais te dire que tu as le service, après ça s'est terminé. Non, tu as le service et ensuite tu as une table au milieu. Il y avait une table au milieu avec plein de viennoiseries pour le dessert, mais il y avait une autre table où il y avait pas mal de jambon. Genre, ouais, c'était charcuterie, fromage, fruits. En plus, de l'autre côté, à un moment donné, tu avais une sorte de snack, tu avais des pizzas. Franchement, en termes de nourriture, si tu disais à la fin du mariage, à la fin de la soirée que tu avais faim, c'est que tu faisais exprès. La musique. Moi, franchement, faut que je vous dise, moi, les mariages, c'est ma hantise. J'adore y aller, mais ma hantise, c'est de rester assise parce que je m'ennuie, parce que la musique ne me plaît pas. Et là, je peux dire que c'était plutôt pas mal. Un mélange de commercial, reggaeton. J'étais sur le dance floor. Je pourrais pas. Si je dis que j'y étais pas, j'ai menti. Donc là, vraiment, j'ai été agréablement surprise. Mais mon coup de cœur de la soirée, c'était les masseuses à l'entrée des toilettes. Oui, oui, tu entends bien. Il y avait devant l'entrée des toilettes des hommes et femmes, tu avais une table avec des masseuses. Et surtout, en fait, pour les hommes, il y avait une dame, mais pour les femmes, il y en avait 2 ou 3 pour apaiser les pieds fatigués par les talons. J'ai été 3 fois, je te jure, j'ai été 3 fois. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, on te donne même des chaussons. Donc tu vas voir tu vas voir des personnes de, comment on appelle ça? Tu vas voir des, tu sais, pas les gens du traiteur, mais ouais, bon, des organisateurs, on va dire les organisateurs du mariage, en tout cas ceux qui font le service, mais pas que. Ils arrivent avec un gros panier, ils te donnent et ils distribuent des chaussons. Et je peux te dire que qu'est-ce que ça fait du bien quand tu peux mettre tes chansons, que tu vas sur le dance floor et qu'il n'y a personne qui te juge.
et que quand tu en as marre, tu vas faire ton massage avant d'aller aux toilettes. Mais non, mais ça, c'est royal. Ça, c'est... Ah ouais, il n'y a que dans les rêves que tu as ça, même dans les films, mais là, c'était la réalité. Franchement, incroyable. J'ai adoré. Et après le mariage, on a fait quelques excursions, Chichén Itzá, les cénotes, Valladolid. Donc c'est ça que j'ai fait quand j'ai été au Mexique en octobre dernier. Et c'était le voyage juste avant de déménager à Amsterdam. Puis, mi-juin, j'ai été à un autre mariage. Et cette fois à Saltillo, c'est à environ 1 heure de Monterrey. Le mariage d'une pote rencontrée lorsque j'étais étudiante en Suède. Là, tu te dis, mais quoi, Sabinou? Mais quoi, la Suède, c'est comment? Oui, j'ai fait mon Master 1, Business Process and Supply Chain Management, en Suède, année scolaire 2013-2014. Donc oui, je te l'accorde, ça remonte. Mais oui, j'ai passé 1 an en Suède, j'ai eu un double diplôme. Et j'ai été invitée par ma pote mexicaine. Si tu veux, j'étais dans un groupe de potes où tu avais 2 américaines, une mexicaine, une française et moi-même. Donc on était 2 françaises. Le mariage était vraiment sympa. Vraiment, sans invité. Donc tu vois, c'est pas le même calibre, mais quand même. La musique très reggaeton, salsa, merengue. J'étais sur le dance floor. Je suis restée sur le dance floor jusqu'à la fin. Moi, je suis pas soirée, je suis très casanière, j'aime bien rester dans mon petit cocon. Je vais aller dans un resto, peut-être musique, resto, bar, mais faut pas déconner. Moi, normalement, même quand je vais dans une soirée avec les copains à 1 heure du matin, je m'en vais. Moi, on m'appelle la pote VIP. Si je reste au-delà de 1 heure du matin, ils me disent waouh. Donc voilà. Et là, je suis restée jusqu'à 2 heures du matin. Il n'y a que pour mon frangin où je suis restée jusqu'à 5 heures, parce que c'est mon frangin. Donc il n'y a rien à dire. Mais bon, voilà, jusqu'à la fin, 2 heures du mat, pour le mariage. Et on a également eu des chaussons. Donc je pense que c'est la tradition, hein. En tout cas, mes pieds étaient ravis que les chaussons soient là pour apaiser les douleurs plantaires. Donc voilà. Et est-ce que c'est mon dernier mariage? Parce qu'on m'a déjà dit, ça y est, Sabine, tu as déjà fait du Mexique 1 fois, 2 fois en 8 mois. Est-ce que c'est la fin? Eh ben non! Eh ben non, parce que a priori, c'est même pas a priori. En vrai, je vous ai dit que la cousine, elle s'est mariée en octobre, et il y a les 2 sœurs. Et parmi les 2 sœurs, la plus jeune, elle est fiancée. On n'a pas encore la date du mariage. Donc, il semblerait que, je dois y retourner. Et l'autre sœur, la plus grande, ça se passe bien avec son mec, donc je sais que la bague, elle est pour bientôt. Donc, dans les 2 prochaines années, retour au Mexique. Pour le moment, nous ne connaissons pas la date du mariage, donc stay tuned. Voilà. Tu sais pourquoi je me suis rendue au Mexique 2 fois récemment. Comme ça, on n'en parle plus. On n'a plus la question, Sabine, ou pourquoi là? Au moins, tu sais. Et là, tu te dis, mais c'est quoi le rapport avec les sargasses? Attends. Là, en juin, après le mariage, avec mon autre pote française, on a été à Tulum et Cancun. C'était vraiment slow travel parce que de toute façon, elle bossait. Elle est en transition entre 2 jobs. Donc, elle a arrêté le job actuel et elle commence un autre job en août. Et donc, elle travaillait en remote. Donc, en fait, c'était vraiment slow travel à Tulum. Et moi, j'adore ça. Tu vois, pas qu'on soit en train de courir, faire trop plein d'activités dans la journée. Non, on n'était pas dans ce mood-là. Mais le truc, c'est que on voulait se baigner au moins. Et le truc, c'est que quand on a demandé à notre hôte, parce qu'on était dans une sorte de homestay, hôtel boutique local, on lui a dit on veut se baigner. Et il nous a dit ouais, mais les sargasses à Toulouse, là, c'est pas possible, donc il va falloir que vous alliez autre part. Parce que comme par hasard, le mariage, c'était le 20 juin. Tu vois, le mariage est le 20 juin, donc c'est l'invasion des sargasses, c'est le pic des sargasses pendant l'été. T'y peux rien. Entre avril et septembre, les tons sont durs en termes de sargasses, alors que quand c'est octobre à février, a priori ça passe, tu peux être épargné. Mais en tout cas, nous, on était dans le dur. Mais bon, au cas où tu sais, parce que je vais vite comme ça, mais au cas où tu ne sais pas de ce que c'est les sargasses, je t'explique. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ce sont des algues. Ce sont des algues brunes qui flottent naturellement dans l'océan Atlantique. Et le problème,
c'est que depuis plusieurs années, elles prolifèrent. Elles prolifèrent tellement à cause du réchauffement climatique et d'un excès de nutriments dans l'eau, de mémoire. Et bien entendu, elles sont poussées par les courants marins. Donc en gros, elles traversent l'Atlantique avant de venir s'échouer en masse sur la côte des Antilles, notamment en Guadeloupe et à la Martinique, mais aussi au Mexique, côté Caraïbes. Donc comme j'étais dans le Yucatan, à Tulum et Cancun, tu comprends bien que les sargasses étaient bien installés. Donc si tu demandes pas aux locaux les bons plans pour les éviter, c'est rude. Le pire dans tout ça, c'est que quand elles restent trop longtemps sur les plages, quand elles se sont échouées, qu'elles restent trop longtemps, elles se décomposent. Et quand elles se décomposent, elles dégagent une odeur pestilentielle. Franchement, tes narines, même tes poumons, tout ton corps tressaille tellement c'est pas possible. Et ça peut même être nocif pour la santé. Mais ce que je voulais te dire, c'est que en soi, si tu demandes aux bonnes personnes, tu peux les éviter. Et j'ai envie de te faire un parallèle entre le Mexique et la Guadeloupe, parce que pour le coup, j'ai expérimenté les sargasses dans 2 endroits différents. Pour l'odeur des sargasses séchées, j'ai 2 exemples en tête, parce que franchement, je t'ai dit, l'odeur pestilentielle, mais vraiment, ça m'a marqué. Le premier exemple que j'ai en tête, c'est en Guadeloupe. En Guadeloupe, en 2022, avec mon frangin, on a été à Anse-Bertrand, Porte d'Enfer, août 2022. Normalement, le lagon et ses falaises, franchement, c'est magnifique. Donc l'endroit en soi est beau, jusqu'à ce que les sargasses aient décidé d'avoir domicilié à cet endroit, que vraiment, dans Porte d'Enfer, c'est devenu le dépôt. Mais j'étais pas prête. L'odeur t'accueille jusqu'au parking. Et même quand tu t'éloignes avec la voiture, l'odeur, elle reste imprégnée. Franchement, c'est rude. Dis-toi que cet endroit, c'est un lagon. Un lagon, imagine un lagon qui, au lieu d'être bleu turquoise, il devient marron puant en plus. Ah non. Si tu voyais les vagues de sargasses, et le pire, c'est que tu les vois arriver au loin. Tu vois, ce sont vraiment des grosses vagues qui arrivent. Tu les vois comme ça, qui oscillent. Elles te disent j'arrive. Et c'est la même chose au Mexique. Et ce qui était flagrant, c'était aux ruines de Tulum. Le site, il est magnifique, tu vois les ruines. C'est le QG des iguanes. J'ai même vu, petite parenthèse, j'ai même vu un assaut d'un iguane sur une femme pour lui voler sa pomme. Franchement, je me suis cru dans Jurassic Park. Il me semble que c'est Jurassic Park le 2, quand la petite, au début du film, elle se fait attaquer par des mini-dinosaures. Au début, elle lui donne un petit morceau de son sandwich. Elle se dit « Oh, il est mignon ce petit dinosaure !» Et en fait, le dinosaure, il n'est pas tout seul. Ils sont au moins 50 et il lui saute dessus. Et bon, on connaît la chanson de la pauvre choupette. Je pense qu'elle a trépassé. Bref. Je ferai une vidéo sur le sujet. On ferme la parenthèse. Quand tu visites les ruines de Tulum, lorsqu'il n'y a pas ou très peu de sargasses, il est même possible de faire du snorkeling. En tout cas, a priori, c'est ça. Parce qu'à l'entrée des ruines, il y a un guide qui voulait nous vendre l'entrée, mais aussi son service de snorkeling et de bateau, parce que tu as de la plage des ruines, tu peux prendre le bateau pour voir l'édifice, mais de la mer, parce que bien entendu, c'est joli, et tu as l'option snorkeling. On n'a pas pris ça, on a écouté notre chauffeur, et il nous a dit ne soyez pas déconcentrés, vous sortez de la voiture, vous allez tout droit. Bref, on a été à l'entrée du site pour acheter nos billets, on a fait notre petite balade et on arrive au niveau du littoral. Ah là là, les sargasses attaquent. Le littoral, il est fatigué de sargasses. Il est vraiment marron noir, marron foncé, marron rouille, l'odeur. Sur le littoral, c'est hallucinant. Franchement, tes narines, elles te disent au secours. Et tu te doutes bien que certaines plages ne sont pas recommandées pour la baignade. Et même si sur le site des ruines, normalement, tu peux te baigner, là, tu comprends bien que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible du tout, car l'invasion était bel et bien installée.
Donc heureusement que quand tu es au Mexique, dans le Yucatan, côté Tulum / Cancun, il y a quand même pas mal de cénotes, même quand tu es à Mérida et que tu fais des excursions, tu as pas mal de cénotes et des lagons en guise d'alternative. En Guadeloupe, c'est la même chose. Déjà, tu as les rivières. Bon, il y a un peu plein qui font plutôt des randonnées dans les montagnes, et tu as les rivières pour te rafraîchir. Et tu as certaines plages qui sont épargnées en Guadeloupe. Pour n'en citer que deux, Sainte-Anne, Port-Louis. Donc, que ce soit Mexique ou Guadeloupe, tu as toujours des alternatives. Et en tout cas, les locaux n'auront aucun souci à te partager les bons plans si tu demandes gentiment. Donc, pour conclure cet épisode, je te souhaite réellement de vivre un mariage mexicain. Si tu as des copains mexicains, j'espère que tu es proche d'eux assez pour qu'ils t'invitent à leur mariage. En tout cas, moi-même, c'est ça. C'est vraiment un privilège. Et encore 2 sur la liste pour moi. Quand ça arrivera, et si on est bien invité, parce que je pars du principe qu'on l'est, mais imagine ça change, on ne sait jamais, je te raconterai. Et en ce qui concerne les sargasses, parce que faut bien garder en tête que l'été, c'est le pic des sargasses, au moins, t'es prévenu. Et comme ça, si tu fais le choix d'aller au Mexique et ou aux Antilles, tu sais qu'en été, tu peux y échapper si tu le souhaites. Et pour ça, il faut prendre en compte les alternatives pour que tu puisses quand même te baigner et te rafraîchir, parce que sinon c'est dommage. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pense à le partager avec ton acolyte et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve en septembre pour une nouvelle saison de l'Odyssée sabbatique. D'ici là, prends soin de toi, toujours avec paix et douceur. Ciao.